Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. Dans une des vidéos précédentes, nous avons vu comment envoyer des mails. Envoyer des mails avec PHP. Maintenant, nous allons voir comment récupérer l'ensemble des mails avec PHP. Contrairement à la vidéo précédente, nous n'allons pas utiliser de librairie. Dans la vidéo précédente, nous avons utilisé PHP Mailer. Ici, nous n'allons pas utiliser PHP Mailer. Nous allons, bon, commençons. Je vais vous expliquer comment ça, le principe. Tout d'abord, je crée une fonction qui s'appelle récupérer mail. La fonction récupérer mail, on aura besoin de trois variables. Le serveur, dans notre cas ici, c'est le serveur de Gmail. Donc ça fait imap.gmail.com le port by imap SSL inbox. C'est ça que vous devez créer. Ne réfléchissez pas trop. Si c'était un autre serveur, le serveur par exemple de votre hébergeur vous fournira cette adresse. Ce serait juste le nom de domaine de votre site. Hormis ça, vous avez besoin de l'username qui est votre mail, le password et qui est le mot de passe. Dans notre cas ici, c'est avec Gmail, donc c'est le mot de passe d'application. Le mot de passe d'application, c'est un mot de passe que on crée en plus de notre mot de passe pour le compte Gmail d'abord. Maintenant, dans la mailbox, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle imap_open qui prend en paramètre le serveur, l'username et dans la password. Donc, imap_box récupère l'ensemble de nos messages. C'est un objet qui récupère l'ensemble de nos messages. Quand il récupère l'ensemble de nos messages, il ne sait pas encore ce qu'il doit faire. Nous, avec cette fonction, nous allons lui demander de récupérer exactement un certain nombre. Donc, on prend un paramètre dans la mailbox qu'on avait déjà utilisé à ce niveau-là. On lui dit de récupérer le message numéro 1A. $info underscore n message nous permet d'avoir le nombre de messages, le nombre total de messages dans la boîte mail. Donc, je dis $mailbox de 1 à $info n message en fait. Maintenant, $mail contient alors l'ensemble de nos messages. Maintenant, si j'utilise comme je veux ce que j'ai déjà là. Maintenant, si ceci n'est pas faux, il retourne si ceci est égal à faux, il retourne une erreur. Sinon, il va envoyer ce tableau. Il va retourner le tableau. Le tableau, ce serait quoi? L'ensemble des informations sur chaque message, que ce soit la date d'envoi, le nom de celui qui a envoyé l'objet et l'ensemble de mails. Et maintenant, dans la mailbox en question, qui est notre mail en question. Maintenant, vous allez voir là où j'ai déjà traité ça. Quand on prend un mail, si le mail en question existe, je vais créer une boucle pour parcourir ceci et j'utilise la fonction UTF-8 decode puisque à cause des caractères UTF-8 decode et IMAP decode, sinon vous aurez des chiffres bizarres et tout ces choses bizarres. Maintenant, j'essaie d'afficher en fait ces variables à l'intérieur et j'obtiens ce que je cherche. Donc, enfin, nous allons utiliser la fonction IMAP_body. IMAP_body, pour si vous voulez afficher le contenu même du message. De l'autre côté, nous avons juste que des previews, de telle sorte qu'on peut voir juste le nom, etc. Par exemple, vous pouvez voir là, ce qu'on vient de voir ne suffit pas pour voir le message. Nous allons avoir besoin de deux fonctions. IMAP_body qui retourne la structure du corps du message. Il prend en paramètre le $mailbox dans le cas là et nous allons utiliser IMAP_qprint pour afficher même avec le code CSS. Le code CSS de notre message. Donc, on avait dit de limite que votre imagination, c'est à vous de savoir faire bon usage. Vous pouvez voir ce que ça donne quand je fais comme ça, un instant, ça vient.
c'est la connexion, sinon ce serait plus rapide. Vous pouvez voir le message qui s'affiche. Merci, n'oubliez pas de vous abonner.